Et Karima Knight, on va commencer avec vous. Vous avez choisi Jérusalem, c'est bien ça, hein, Jérusalem, le tube planétaire venu d'Afrique du Sud de Master KG, hein, c'est comme ça qu'on dit, Master KJ peut-être même. Pourquoi ce coup de cœur, Karima? Bah écoutez, quand j'ai écouté la première fois, c'est cette mélodie, cette mélancolie qui est à l'intérieur et la voix de cette chanteuse qui est fabuleuse. Et voilà, il y a une chaleur qui se dégage, une note d'espoir à travers cette chanson. Jérusalem, le Quds. C'est fabuleux de chanter le Quds. Beaucoup d'artistes chantent le Quds, Jérusalem en français et Quds en arabe. Et d'ailleurs, dans mon album, j'ai une chanson qui a été composée par cette fille qui s'appelle Rotsiya, complètement différent. Mais c'est très très beau de chanter cette terre, de chanter la terre, la terre. Voilà, quand on a besoin de sa terre et de récupérer sa terre. Jérusalem, c'est un coup de cœur. Et ça est très frais, ça nous met de bonne humeur. Boudère qui était avec nous tout à l'heure a choisi Grand Corps Malade. Boudère donc avec plutôt Mesdames, hein, le nouvel album même de Grand Corps Malade. On va écouter quelques notes d'ailleurs. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe. Voilà le slam de Grand Corps Malade. Cicéron de Stéphane Zweig, c'est votre coup de cœur. Maël Renoir, bon, disons-le, hein, c'est un récit très fort, hein, écrit à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, qui occupe une place d'ailleurs à part, très forte dans l'œuvre de cet écrivain autrichien. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est un texte que j'ai trouvé passionnant. Il vient de paraître en édition de poche. C'est les derniers moments de la vie de Cicéron. Alors on s'éloigne un peu du Maghreb, mais pas tellement de la thématique de mon roman, puisque c'est un livre sur les rapports entre la pensée et l'action, entre les hommes de pouvoir et les hommes de lettres. Et on redécouvre la cruauté politique incroyable de l'époque de la fin de la République. Cicéron ayant pris le parti d'Octave Auguste contre Marc-Antoine et étant trahi par Octave. Et il se retrouve proscrit. Et en fait, Cicéron finit sa vie assassiné.